Chapitre 3. C'est du pigeon. Le lendemain matin, j'ai été soulagée de voir Benjamin et Leila arriver en même temps. Mais j'ai quand même été surpris, je ne m'attendais pas à les voir déguisés. Je ne veux pas me déguiser, moi, ai-je commencé par protester. On va avoir l'air de guignols en plein Paris, dans la rue, en peau rouge avec des arcs et des flèches. Benjamin a dit que je n'étais pas marrant, que si on ne pouvait plus rigoler en faisant nos devoirs, autant arrêter l'école tout de suite. Et c'est Leila qui m'a convaincue. Comme ça, on sera vraiment dans la peau des personnages. On ressentira tout comme les vrais Indiens. On aura les mêmes émotions qu'eux pendant la bataille, et toi, tu pourras super bien décrire leurs sentiments. J'ai finalement accepté. Je lui ai fait confiance. C'est la meilleure en français. Et puis de toute façon, il n'y a jamais rien qui fait changer Leila d'avis. Très vite, ils m'ont accroché quelques plumes. Ce n'est pas Jojo, c'est du pigeon, m'a expliqué Benjamin. Faudra t'en contenter, mon pote. Il n'y a pas beaucoup d'aigles dans le quartier. Et ce pigeon-là, a pouffé Leila, on a déjà eu du mal à le choper. Avec un peu de peinture blanche sur les plumes et un coup de marqueur noir au bout, ça faisait très bien. Maman était sortie. J'ai pu lui piquer son rouge à lèvres pour mes peintures de guerre. Je me suis fait de grands traits. Sur le nez, sur le front, et un triangle sur le menton. Leila a découpé des franges dans des serviettes de table, celles qui ne servent presque jamais, et elle me les a collées tout le long du jean. J'étais terrible. J'avais seulement un peu froid torse nu, mais j'étais très réaliste. Si Custer m'avait vu devant la glace de l'entrée, sûr qu'il aurait commencé à s'inquiéter, le général. Leila et Benjamin avaient des arcs, des carquois et des flèches. Leila avait même un tomahawk. Mais moi, rien du tout. J'ai essayé de la persuader de me le prêter, mais elle n'a rien voulu savoir. Pas question, c'est moi qui l'ai fabriqué, a-t-elle grogné. Et puis c'est une arme de fille. Depuis quand c'est une arme de fille a rigolé Benjamin. T'as vu ça où? C'est Madame Balin qui l'a dit, a affirmé Leila. C'était dans son livre. Les tomahawks étaient réservés aux squaws. Même que ça portait malheur aux guerriers. Ça ne me disait rien cette histoire. Ça ressemblait même à un gros mensonge. Mais Leila a pris son air buté. Benjamin a froncé les sourcils en balayant ma chambre du regard. Tu veux nous faire croire que tu n'as pas quelque chose qui pourrait te servir d'arme dans tout ce bazar, m'a-t-il demandé. C'est vrai qu'il y avait quelques bricoles sur mon tapis, mais pas le moindre revolver, pas le plus petit bazooka. Mes parents sont contre. Pas d'objet guerrier dans ma maison, répète sans cesse ma mère. En y réfléchissant vraiment, je me suis souvenu que mon cousin Rémi avait oublié une sorte de mitraillette lors de sa dernière visite. En fait, il était à peine arrivé que maman l'avait confisquée. J'ai filé la récupérer dans le placard de l'entrée et je suis revenu triomphant. Et une mitraillette rétromutagène, une. Ouah, a fait Benjamin. Débile pour un Indien, a ajouté Leila. Bon, jaune fluo, avec des lumières clignotantes. Je reconnais que ça ne faisait pas trop Cheyenne comme arme, mais c'était mieux que rien. Et il valait mieux ne pas répondre. Sinon, on allait encore se disputer et il risquait de me laisser me débrouiller seule avec Custer. Comme Benjamin et Leila étaient malgré tout très gentils de m'aider, je les ai même laissés choisir notre ennemi dans ma liste. Voyons, je sais. On attaque le grand Pierre du bâtiment B, a aussitôt crié Benjamin. Ça sera utile à ta rédaction et en plus ça me fera plaisir. Je n'ai jamais pu le sentir. Mais non, ai-je réagi tout de suite. Tu vois bien que je l'ai rayé. Le grand Pierre et sa bande sont des vrais brutes. Ce n'est pas la peine d'y penser. Faudrait savoir qui choisit à la fin. C'est toi ou c'est nous. Si tu n'es jamais d'accord, tu vas la faire tout seul, ta rédac. J'ai regretté d'avoir mis le grand Pierre dans ma liste. J'ai regretté car Benjamin n'a plus voulu en démordre. Pourtant, je lui ai raconté les méchancetés atroces que le grand Pierre faisait tous les jours de toute l'année. Il est vraiment horrible, ai-je rappelé à Benjamin. Il torture exprès les chats du quartier. Je suis pas un chat, m'a lancé mon copain en se redressant. Il crève toujours les vélos des autres. Je suis venu à pied, a-t-il ricané. Je lui ai raconté aussi, tout bien détaillé, comment le grand Pierre s'y prenait pour verser du désherbant total dans les jardins de la résidence, sans que le gardien, M. Trébuchon, le surprenne jamais. Pourtant, il a l'œil à tout, M. Trébuchon. Benjamin a encore rigolé. Il a eu un seul moment d'hésitation quand je lui ai parlé de la collection de lunettes du grand Pierre.
T'es sûr? M'a-t-il demandé. Rien que des lunettes piquées à des CP? Sûr. Mais pourquoi personne ne se plaint? Je n'ai rien dit. Benjamin, c'est mon ami, mais c'était vraiment idiot comme question. Layla lui a répondu pour moi. T'es malade ou quoi? T'as vu les claques qu'il donne? C'est une vraie brute. À la moindre de ses gifles, tu fais direct 3 tours dans tes chaussettes. Ouais, a maugré Benjamin. C'est vrai qu'on prend des risques. Mais tant mieux. Pour ta rédac, ce sera la preuve des preuves qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Car il ne faut quand même pas exagérer. Si à nous trois, on pulvérise le grand Pierre, c'est obligé que les Sioux arrivent à ratatiner Custer. Benjamin n'a jamais voulu nous expliquer comment il comptait s'y prendre. Mais pour lui, son plan était infaillible. C'était indiscutable. On a pris encore un moment, juste le temps de nous trouver des noms de guerriers, et on est parti en file. Je sentais que le grand moment approchait. Je frissonnais. J'étais oiseau de feu. Benjamin, œil de lynx. Et Layla, gazelle bondissante.